Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous continuons aujourd'hui un petit peu la lecture du chapitre 21 de l'évangile de Jean, cette suite de la rencontre entre Jésus et Pierre. Pierre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait qui les suivait. C'est celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand Pierre le vit, il dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » La nouvelle se répandit dès ce jour parmi les croyants que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas ». Bien plutôt, il avait dit « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» Dans ce passage, Pierre se compare à Jean et demande à Jésus « Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver ?» On le sait, la comparaison dans notre vie peut être une source de stress et d'insatisfaction. Pierre était préoccupé par le sort de Jean, mais Jésus lui rappelle de se concentrer sur sa propre mission. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes sans nous comparer aux autres. Dieu nous a créés chacun et chacune avec des dons et des appels uniques. Et la Bible nous enseigne l'importance de nous accepter tels que nous sommes sans nous comparer aux autres. Un passage qui illustre ce principe, c'est Galates 6, versets 4 et 5, où Paul écrit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Paul nous rappelle ici que notre valeur et notre identité ne sont pas déterminées par la comparaison avec les autres, mais par notre relation personnelle avec Dieu. Alors plutôt que de nous concentrer sur les réalisations et les succès des autres, nous sommes invités à examiner nos propres actions et à trouver la satisfaction dans notre propre parcours de foi. La comparaison peut être une source de frustration, d'insatisfaction et même de jalousie. Lorsqu'on se compare aux autres, nous risquons de nous sentir soit supérieurs et orgueilleux, soit inférieurs et découragés. Mais Dieu nous appelle à embrasser notre unicité, notre spécificité et reconnaître que nous sommes tous et toutes créés à son image avec des dons et des appels uniques. En apprenant à nous accepter tels que nous sommes, nous pouvons découvrir une liberté et une paix profonde. Nous sommes libérés de ce fardeau de la comparaison et de la compétition. On peut alors trouver satisfaction dans la personne que Dieu nous a créée pour être. Et alors, nous concentrer sur la croissance et le développement de nos propres dons, de nos propres talents, sans nous laisser distraire par ce que les autres font ou ne font pas.